Le décret numéro 2018-341 du 25 juin 2018 instituant une contribution applicable sur la consommation des services de communication était annulé ce samedi à l'issue d'une réunion de crise entre le chef de l'État, les opérateurs GSM, le ministre des Finances et le ministre en charge de la communication. Conséquence, la taxe de 5% à chaque opération, appel SMS et Internet, a été annulée, de même que celle de la contribution de 5 francs CFA par mégaoctet pour ce qui concerne les cas de l'accès à Internet utilisé pour fournir un service par contournement ou une plateforme de réseau social. Retour ainsi donc aux anciens tarifs. La taxation des réseaux sociaux est ainsi mise en veilleuse. Le gouvernement a-t-il abdiqué face à la pression des consommateurs? Grosse question au menu de nos échanges ce soir avec Vigile Avancé. Bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir à tous. Ulrich Atineou, bonsoir. Bonsoir à vous Joël et bonsoir à tous. Et Benjamin Honoré Naoum qui est au téléphone avec nous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir à vous Joël, bonsoir le plateau et bonsoir les amis auditeurs. Je reste donc avec vous Benjamin Honoré Naoum. 112 heures d'application du décret dans la peau du consommateur. Qu'avez-vous ressenti? Première chose qu'il faut retenir, pour ce qui me concerne personnellement, c'est vrai que moi, j'avais un forfait illimité d'un mois. J'ai activé ce forfait illimité parce que ça me donne beaucoup plus de facilité. C'est vrai que par moment, je fais des formats mensuels, mais bon, pour cette fois-ci, j'ai décidé de faire un format illimité pour gérer, donc, parce que j'avais des travaux à faire et je sais que je vais utiliser une bonne capacité d'Internet. Donc, j'ai dû faire un forfait illimité. Donc, en réalité, si je dois dire que j'ai été sérieusement impacté, c'est par rapport, bien entendu, à la qualité de la connexion. J'ai eu quelques flottements, ça je dois l'avouer, dans la fourniture du service. Mais comparativement aux autres qui n'ont pas de forfait illimité, qui ont des forfaits par jour, par semaine et autres, c'est là où vous avez constaté, bien entendu, une dégradation très poussée, que ce soit de la qualité du service et bien entendu de la disponibilité du produit au regard des habitudes que certains ont par le passé. Donc, est-ce que j'ai été bouleversé dans mes habitudes? Comme je l'ai dit tantôt, c'est par rapport à la qualité du service et non par rapport à la disponibilité de mes capacités en termes, bien entendu, de mots, si vous acceptez donc l'expression de la sorte. Donc, ce qui est important qu'il faut retenir, c'est que ceux qui ont des forfaits par jour, par semaine, et qui ne sont pas dans le volet illimité, ils ont été sérieusement perturbés. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait donc comprendre au départ. Mais malheureusement, je pense que les gouvernants qui sont en train de chanter l'économie numérique, en réalité, n'ont pas des équipes appropriées pour véritablement anticiper. Parce qu'on ne peut jamais proposer une formule pareille dans notre contexte aujourd'hui. C'est impossible et c'est incroyable que même ceux qui ont profité des avantages du pays pour se faire former à l'étranger viennent dire des choses, des incongruités sur un secteur qui évolue tous les jours. Alors, donc fondamentalement, ils ont mis des consommateurs en difficulté et ça, c'est pas des choses qu'on oublie facilement. Alors, Vigile Avancé, même question pour vous. 112 heures de mise en œuvre d'application de ce décret querellé, notamment sur les réseaux sociaux, la toile en général. Les consommateurs vous êtes, vous avez ressenti quoi? Moi, je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, je l'ai payé en CFA. J'ai payé plus de CFA, disons, pour faire face, n'est-ce pas, à mes obligations sur Internet, alors que j'ai l'habitude de m'abonner à 500 francs par jour. Je regrette déjà et mes communications téléphoniques et le forfait Internet.
Oui, j'ai un jour au moins été obligé de le faire 3 fois, donc de faire 1500 francs. Je crois que je dois être remboursé tout au moins parce que Par qui? mais l'État n'a qu'à se débrouiller. C'est qui a pris la décision. Et ça, effectivement, ça devait être l'une de ces mesures-là qui devait accompagner l'annulation du décret, tout simplement. Et ce n'est pas encore tard pour y penser. Il faut qu'ils y pensent dans un état sérieux, pour des gens sérieux, des dirigeants sérieux qui prennent des décisions, qui peuvent être amenés à prendre des décisions anormales. Bon, ils sont revenus là-dessus, mais maintenant, comment on corrige? Vous voyez? Donc, c'est cela. Je l'ai payé en CFA. Au moins, bon, on dira que c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est grand-chose. Je ne leur ai pas donné cet argent-là, je ne leur aurais pas donné cela. Et le crédit, le forfait que j'avais avant ça, c'est parti comme ça, sans explication. Je ne savais même pas que la mesure allait commencer ce jour-là. Ils nous ont surpris comme des voleurs. Et bon, voilà. Et le jardin, vous l'avez payé en dollars ou bien c'est pas tout en naira? Quelle monnaie? Bon, naturellement, vous le savez, nous sommes ici au Bénin. Ici, c'est le Bénin. Et dans quel temps vous avez cette affaire de VPN? Bon, vous avez payé ça peut-être, je ne sais pas. Non. Écoutez, ça a surpris tout le monde. Ça a surpris tout le monde. Moi, je m'étais réveillé le matin. J'ai constaté, j'ai reçu un message, je crois, de MTN qui me disait votre forfait de je ne sais combien, 15 ou 20 mots là, que c'est terminé. Je dis, mais depuis quand j'ai activé un tel forfait? Bon, je n'ai pas vite compris. Je dis, je n'ai pas vite compris. Et c'est avec le temps, les amis, je naviguais, j'étais toujours connecté. Quand les amis envoient des messages comme quoi, qu'ils ont commencé par appliquer les nouveaux tarifs et autres, je dis, mais bon, donc c'est ce pourquoi j'avais donc reçu un tel message. Donc c'était une surprise parce que imaginez, vous attendez peut-être à renouveler votre, c'est vrai, c'était un forfait journalier un peu comme Vigile Avancé. Nous n'avons pas la capacité des illimités comme Honoré Benjamin Naoum. Donc nous on était donc dans notre forfait journalier, 250, avec 250, je vois, vous avez 450 mots, et puis c'était ça. Il fallait donc activer cela. Bon, vous voyez, je suis encore un peu plus bas que... Ceux qui sont avec 500 francs. Ceux qui sont avec 500 francs. Donc, voilà, chacun dans sa catégorie. Donc, j'étais dans ma catégorie, et ils étaient venus, donc, monsieur vous frappez dans votre catégorie. Et je dis, c'est vrai, un peu comme Vigile le disait tout à l'heure, on parle de 500, on parle peut-être de 250, mais la manière également... Même si c'est un franc, même si c'est voilà, c'est un peu violent, c'est un peu, ça touche et puis c'est pas bien. La méthode n'a pas, ça dit, on a envie de mener une réforme, mais autour de cette réforme, on a constaté qu'il y a un peu de brutalité, il y a un peu de va-vite quoi. On n'a pas pris la mesure d'informer peut-être les gens. Mais il y a quand même eu le débat autour quand l'affaire s'est ébruitée, il y a eu des communications. À l'époque, ils ont dit qu'ils vont démarrer la tarification à partir de quand? Mais il y a des informations. Informez les gens tout au moins. Informez-les. Peut-être que la veille, je n'aurais peut-être pas activé ça et puis je ne l'aurais peut-être pas fait. Et voilà, on va peut-être au fur et à mesure s'habituer ou prendre... se conformer aux nouvelles dispositions tout simplement. Moi je pense en tout cas dans ce sens-là que il fallait tout au moins nous informer ou MTN même pouvait nous envoyer un message comme quoi les nouveaux tarifs, l'application a commencé et puis voilà, prenez vos dispositions. Mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Vous demandez qu'on vous rembourse, c'est pas... Non rembourser, bon, je ne sais pas, dans la journée de... qui va rembourser et à hauteur de... Parce que quand vous voulez rembourser, est-ce qu'ils vont vouloir me rembourser mes 250 ou rembourser au-delà? Parce qu'il y a des dommages qui ont été également créés. Il faut donc faire évaluer tout ça et leur présenter peut-être une facture qu'ils vont payer après. Donc, s'il fallait rembourser, bon, peut-être qu'ils commencent par les 250. Là, peut-être vous demandez... Je ne sais pas s'ils ont mon numéro, mais... vous demandez à ceux qui ont annulé le décret de penser à l'après-annulation.
Oui, après annulation, je crois qu'il faut y penser maintenant à avoir ceux-là que nous avons en face parce que déjà, vous avez pris une décision. La décision n'est même pas encore applicable. Les gens ont beaucoup réagi par rapport et c'est devenu sujet à polémique. Et cela ne vous a même pas permis le temps, c'est-à-dire de la prise du décret jusqu'à son application. Ce laps de temps ne leur a pas permis de réfléchir pour dire mais est-ce que nous avons pris une bonne décision? Est-ce qu'il faut l'appliquer ou ne pas l'appliquer? Ils ont pris tout ce temps pour ne pas réfléchir ou pour... Mais à quoi a servi ce temps finalement? Moi je me dis, il fallait réfléchir déjà là pour se dire, écoutez, nous sommes en train de prendre une mauvaise décision. Encore que d'autres pays dans la sous-région ou même en Afrique tout au moins ont pris cette décision et sont revenus sur la décision. Pourquoi ils sont revenus sur la décision? Il faut s'informer. Moi je me dis, nous avons des dirigeants qui ne réfléchissent peut-être pas loin ou qui ne prennent pas la mesure des décisions parce que dans un contexte où vous parlez de... On a critiqué l'ancien gouvernement, on a critiqué le régime de Boni comme quoi c'est un gouvernement ventilateur, c'est un gouvernement ceci, c'est un gouvernement cela. Et ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui aux affaires qui ont critiqué l'ancien président. Aujourd'hui, ils se retrouvent là, c'est dire qu'ils devraient mieux faire. Maintenant, prendre des décisions et à peine 3 jours d'application, revient sur la décision. Ah, mais je dis, ça va mal, ils sent ça très mal. Et ça, déjà, la cote de popularité du chef de l'État baisse naturellement. Bon, ça, il faut attendre peut-être les sondages. Un institut de sondage pour savoir. On n'a même pas besoin de faire des sondages. Vous êtes sur les réseaux sociaux et vous voyez la... Honoré Benjamin Naoum, je me tourne vers vous. Alors, malgré donc cette levée de bouclier contre cette décision, ce décret, les tests qui ont été publiés sur les réseaux sociaux, la fronde des consommateurs, qu'est-ce qui peut, selon vous, justifier l'obstination du gouvernement à faire appliquer la décision? Quand on est peut-être dans une dimension donnée de compétiteurs, on peut peut-être comprendre. Parce qu'effectivement, il y a eu quand même des réactions après l'annonce du décret, bien avant l'application. Et quand on a annoncé, il y a des dispositions que des consommateurs ont commencé par prendre. Malgré les résistances clairement affichées au niveau de certaines personnes qui sont quand même averties, si on avait une boîte à réflexion sur le sujet, je pense qu'on devrait faire attention. Mais malheureusement, pour nous, on a en face des gouvernants qui, au lieu d'approfondir le sujet, ces gouvernants ont considéré que ce qui se disait, c'était les jérémiades habituelles, c'était des caprices, souvent exposés par les consommateurs, par les populations, et que comme aujourd'hui on est dans une gouvernance conduite bien entendu par des compétiteurs, on peut se dire, ok, nous on continue notre marche. Mais c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Et donc, on devrait, dans la mesure du possible, tester cette réforme et voir la faisabilité. On peut même, à la limite, pourquoi pas, cibler des gens, tester. Et parce qu'on ne sait pas derrière qu'on va peut-être rembourser ceux qui seront pénalisés, ou bien même on peut prendre des numéros et demander aux ISM développer vos algorithmes sur des numéros fictifs et donc essayer la chose et voir comment le consommateur va recevoir le coût. Mais j'ai l'impression que tout ça n'a pas été fait. Le gouvernement sur la question n'a pas anticipé. Le gouvernement était dans une logique. La logique, c'était de trouver plus de ressources aux opérateurs GSM,
Je ne sais pas si ce sont eux qui ont demandé, parce que quand vous écoutez tout le discours là, vous avez l'impression que les GSM ont des problèmes et le gouvernement est venu au secours, on a appelé le gouvernement au secours et le gouvernement a proposé quelque chose. Parce que le gouvernement sait que quand on gagne beaucoup, la caisse nationale va recevoir également beaucoup. Mais ce n'est pas ça qui détermine la vie. Et je pense que ceux qui disent que parmi ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, il y a certains qui n'ont pas du tout la notion de l'État. Je pense que ceux-là ont raison. Et on doit commencer par croire leur discours. Parce que si on a vraiment la notion de l'État, on voit toutes les dimensions avant d'agir. Et si on sait que beaucoup parmi ceux qui nous gouvernent ont fait le secteur privé, mais il faut s'entourer des gens qui maîtrisent ces notions-là, qui savent ce que c'est que la gestion d'un État et qui vous proposent les thérapies. Parce que la décision qui a été prise de surtasser, et moi personne n'enlèvera de mon esprit la déclaration du ministre Ouadani, qui a dit que ceux qui critiquent le gouvernement, libre à eux de continuer, mais ils seront frappés par les tasses. Ça, c'est une déclaration qui montre la douleur de ceux qui nous gouvernent face aux critiques. Alors que les critiques, les observations des citoyens, des experts, d'autres voix, ça vous permet de corriger le tir. Et je pense que le gouvernement doit accepter, maintenant là, d'écouter les gens. Parce que nous sommes tous béninois, et ceux qui vous disent qu'effectivement, si vous allez sur ce terrain-là, vous allez glisser. Mais s'ils n'ont pas d'informations, s'ils n'ont pas d'éléments pour le dire, je ne pense pas qu'ils vont aller sur ce terrain-là. Donc, ce qu'on voit à travers ce qui s'est passé là, c'est d'inviter le gouvernement à rester beaucoup plus ouvert aux critiques, à accepter qu'on conseille le gouvernement. Parce que sur ce volet, on ne pourra pas dire que ce sont des opposants qui ont parlé et que c'est fini, et c'est des opposants, c'est des ceci, donc on ne va pas les écouter. Non, au même moment, on dit que les opposants ne font pas de propositions. Mais dans l'opposition, vous n'avez pas seulement des partis de l'opposition clairement constitués. Mais si vous prenez une mauvaise décision, vos opposants, c'est d'abord les citoyens. Et dans ce cas, ce sont les consommateurs. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été touchés. Ceux qui travaillent pour eux sur les réseaux sociaux, les activistes de la mouvance que de l'opposition également ont été malmenés. Et au-delà de ça, il y a du business autour de l'économie numérique, comme eux-mêmes ils sont en train de chanter, mais je doute d'un système qui réfléchit clairement sur l'économie numérique au sein de ce gouvernement. D'accord. Vigilant Arancet, est-ce que tout comme Benjamin Noulé-Naoum, vous pensez aussi que c'est parce que l'équipe qui a mûri et qui a peut-être suscité la prise de ce décret n'a pas été proactive? Non, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette décision n'est pas tombée comme ça. C'est vrai, on est dans un contexte où le gouvernement a tendance à tout taxer, à prendre de l'argent partout et surtout, vous avez l'impression que demain, on va vous prendre de l'argent même sur l'oxygène que vous respirez. Ce n'est pas impossible. En tout cas, c'est pour dire combien de fois on est obsédé, n'est-ce pas, par cette recherche-là d'argent, alors que... Il faut renflouer les caisses de l'État. Il faut renflouer les caisses de l'État, mais quand vous procédez comme ça, on dit que trop d'impôts tue l'impôt. Et c'est ce qui risque d'arriver. La preuve, quand cela s'est passé, vous avez vu les conséquences. On avait envisagé, oui, je ne sais pas quelle étude ils ont faite, on avait pensé que bon, les Béninois vont consommer quand même, et eux, ils vont dégager ces taxes-là. Mais finalement, les gens sont restés tranquilles. Je ne sais pas si vous avez circulé, pour le dire ainsi, sur le boulevard des réseaux sociaux. Il n'y avait rien, c'était désert. Les gens s'étaient terrés. Ceux qui avaient un peu de chance sont allés se réfugier sur Telegram. Voilà. Donc, les gens ne consommaient plus. On ne consomme pas. Vous disiez déjà qu'on consomme très peu. Maintenant, les gens ne consomment plus du tout. Qu'est-ce que vous voulez? C'était une fausse route. Et donc, il faut d'abord réfléchir avant de prendre ce genre de décision.
On est dans un contexte où, oui, on lève les impôts, surtout, je le disais tantôt, mais ils se sont dit, oui, ça également, on va se faire de l'argent sans doute, mais ça aura l'autre avantage de faire taire un peu, pour le dire ainsi, les imbéciles qui passent leur temps à critiquer le gouvernement à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un hasard ce que le ministre Wada a dit. Il a entendu dire quelque part d'abord, ils se le sont dit quelque part d'abord avant qu'il ne vienne l'espace se vulgariser. Mais par la suite, on a dit que c'était une bourde qu'il faut rapidement ranger. Qui a dit d'un ministre. Qui a dit ça? C'est venu dans le camp, qui a dit du camp de la majorité aussi. Qui a dit que c'est une bourde? Pour vous, c'est quoi? C'est un raisonnement bien élaboré. Je vous dis que c'est révélateur et je ne vais pas perdre le temps à vous expliquer que c'est révélateur. Vous savez au moins que quand on dit de ces choses-là, on ne l'a pas pensé comme ça à SNELO. Ça a été d'abord pensé ailleurs. Et je vous dis, je vous répète, pourquoi on s'échine alors à expliquer aux gens que non, c'est une blague? Et quelle blague avec nos maigres ressources? Quelle blague? Moi, je vous dis, comme j'ai perdu là-dedans, ça m'a désorganisé, c'est pas normal. C'est 1500. Vous pouvez rembourser tout de suite. Adressez-vous aux opérateurs GSM x3. Par jour, voilà. Donc, voilà. Donc, on ne blague pas avec ces choses-là. On sait que ça allait pouvoir, n'est-ce pas, régler ce problème-là en même temps, d'avoir aussi un peu d'argent de ce côté-là. Mais ça également, c'est un argument qui tombe à l'eau quand vous observez les choses. Quand vous voyez la pression fiscale qu'exerce, n'est-ce pas, l'administration financière actuellement sur les opérateurs économiques, vous savez que c'est sur le flux d'activité, n'est-ce pas, qu'on perçoit de l'impôt. Plus vous faites rentrer de l'argent, vous faites de l'argent, plus vous payez les impôts. Et plus vous payez les impôts, plus vous enrichissez les caisses de l'État. Mais quand vous en êtes là, je suis désolé de prendre ce cas, mais c'est le cas le plus connu, celui de Sébastien Germain à Diabon, par exemple, où il doit payer, maintenant dit, une trentaine de milliards par an. Et ça également, même les GSM ne payent pas ça, par exemple. Vous voyez? Maintenant, voilà, Adiavon doit, mais dans les pays sérieux, vous négociez avec lui et vous échelonnez. Comment vous prenez, vous récupérez les 130 et quelques milliards là? Vous échelonnez ça. Parce que quoi? Parce que si vous pressez comme on est en train de le penser ou on est en train de vouloir le faire là, il risque de fermer les portes. Et faire les portes, non seulement il crée des problèmes sociaux, donc avec des chômeurs, mais de l'argent qu'il verse par an là, il ne pourra plus verser ça. Alors que, vous voyez, j'ai dit quand même une trentaine de milliards de francs CFA. Quand on lève les emprunts obligataires, c'est combien on demande souvent? Donc c'est pas rien. C'est pareil également pour les impôts. Donc on ne gère pas ces problèmes-là de cette manière-là. On ne gère pas ces problèmes de cette manière-là. Et donc, je crois que l'intention était bien ailleurs. La preuve, on est revenu sur la décision, mais au moins, disons, cette mauvaise idée du gouvernement a quand même permis aux Béninois de découvrir et le Telegram et le VPN. Et le VPN. Et techniquement, je n'invente rien. Le VPN, c'est une technologie qui vous éloigne complètement du réseau normal, du réseau que peuvent tracer les services secrets, par exemple, les services de renseignement. Ils ne voient rien du tout. Donc, quand les gens le disent, ce n'est pas rien, ce n'est pas du bavardage. Allez faire des recherches sur Google. On n'a pas intérêt alors à ce que les consommateurs affluent vers l'autre côté. Ça met le pays en danger. Ça met le pays en danger. Donc, il y a sans doute beaucoup de choses qui sont rentrées dans la balance pour que le chef de l'État soit obligé de revenir sur sa décision. On n'a pas été surpris. Quand même, on a parlé du Agbono quand même. Donc, Agbono ne recule pas. Mais quand même, il a été dit, Vigile avancé quand même, que le chef de l'État, il était au service, il est à l'écoute du peuple. Non, ça c'est la littérature. Ça c'est la littérature de ce que vous savez. Ça c'est... Écoutez, qu'est-ce que vous pensez, Joël? Qu'est-ce que vous pensez? On réfléchit à tout avant de balancer ça dans le public. Donc, eh bien, oui, on va reculer, mais on va présenter ça comment? Il faut habiller les choses, finalement. Donc, est-ce que ça vous a convaincu, vous? Si le chef de l'État peut être à l'écoute de son peuple, il peut, en amont, avoir pitié de son peuple.
il peut en amont avoir celui qui est Peut-être qu'il n'avait capable, pas pris celui qui est capable, la mesure celui qui est capable de la des vertu effets d'écoute, nocifs de la décision celui qui est sur les capable de la consommateurs. vertu d'écoute, je vous dis, Joël, peut être capable de la vertu du cœur tout simplement. Il peut être capable de la vertu du cœur. Il peut déjà savoir que ça va faire mal à l'autre. Vous voyez, moi je dis encore une fois, au-delà de la douleur, au-delà de l'argent que les gens ont pu perdre dans ça, au moins ça renseigne sur l'état d'âme. Et vous disiez tantôt, vous parlez de l'impopularité, vous dites d'attendre les élections. Pour la première fois également, j'entends les Béninois, j'ai entendu des Béninois dire qu'ils sont pressés d'aller aux urnes. Que c'est pour la première fois de leur vie, ils sont pressés d'aller aux urnes. Mais c'est grave, non? Oui, on a reculé, on est revenu sur la décision, mais je pense que les conséquences ne sont pas réparées pour autant. Les conséquences, ce n'est pas au bénéfice non plus du pouvoir. Moi, je pense que c'est l'une des erreurs fatales du pouvoir. Et je ne pense pas. Je me demande, je n'ai pas encore trouvé la réponse, comment on a pu avoir cette idée-là. Vous voyez, le chef de l'État est actuellement à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies, la session ordinaire. Il va, n'est-ce pas, au Conseil des Nations là-bas. Et on sait, les nations, les pays du genre qui peuvent taxer les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout, il n'a pas d'honneur à prendre une telle décision. Et sans doute, ça également, c'est rentré dans la balance. Mais ce n'est pas le... Parce que vous ne pouvez pas aller à une telle assise et voir les journalistes échapper à une pareille question. On sait ceux qui font ça, à quelle catégorie de nations ils appartiennent. Et le Bénin n'appartenait pas à cette nation-là. Donc, c'est ça qui fait encore le caractère insolite de cette décision et de ce pays. Vous voyez? Vous savez quand même, on a dit Patrice Talon, c'est lui-même qui s'est appelé à Bono, n'est-ce pas? Et donc, il ne peut pas revenir comme ça par hasard sur une telle décision en 72 heures. Oui, les Béninois, on a critiqué sur les réseaux sociaux, ça n'a pas fini de dénoncer. Tu taxes mes mots, je taxerai ton mandat, des histoires comme ça, des choses comme ça que vous avez vues sur les mandats, sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est pas l'élément déterminant de mon point de vue qui a amené le chef de l'État. Donc cette fronde organisée sur les réseaux sociaux n'a pas été... Je n'ai pas dit ça. Je dis que ce n'est pas le premier... Rien fait, je pas dit, pas d'influence sur la décision. Pas. Je n'ai pas dit que ça n'a pas... Ce n'est pas le seul élément. Ce n'est pas le seul élément. C'est pas du tout le seul élément. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi les réseaux sociaux, les opérateurs GSM n'ont pas attendu, n'est-ce pas, lundi à 0h pour pouvoir remettre les choses? Pourquoi ils l'ont remis aussitôt? Soit c'est deux réponses. Ils n'étaient pas d'accord avec cette décision-là déjà. Donc, comme vous, comme moi, ils boudaient. Et deuxième chose, et c'est la raison principale de mon point de vue, c'est l'érosion que cela a dû faire, une telle décision a dû faire dans leur entrée. Et les gens n'utilisaient plus leur service. Les gens n'utilisaient plus leur service, simplement. Et les gens ont trouvé qu'avec 100 francs de crédit pour ceux qui achetaient 500, ceux qui achetaient 1000 francs, on peut aller on peut se donner, n'est-ce pas, la trajectoire pour aller sur le VPN et naviguer de façon illimitée. C'est cela. Et je ne sais même pas s'ils sont sûrs, ils sont prêts aujourd'hui d'arrêter de subir ces conséquences parce que les gens ont découvert le VPN, mais ils n'ont pas dit adieu au VPN. Ils n'ont pas dit adieu au VPN. Donc on va traîner et certainement très longtemps les conséquences d'une telle décision. Vous attendez quoi pour faire votre retour sur le WhatsApp et tout? Je sais pas. J'attends une autre décision. D'accord. Richard Tindeou, la même question. La décision a été déjà annulée, le décret a été annulé. Maintenant, on pourrait dire que le talent social s'est révélé au monde. D'abord, je tiens à préciser que la déclaration du ministre qui parlait de tasser ceux qui critiquent le gouvernement, ce n'était pas une bouse, ce n'était pas une blague. Il a dit, suivez encore la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, il a dit, les gens ont crié, les gens ont hurlé, et puis il a dit, écoutez, je reprends, c'est-à-dire il a encore repris pour dire, je vous confirme, je certifie, je dis que ceux-là qui critiquent le gouvernement vont désormais payer. Il a été clair, Si vous voulez critiquer le gouvernement, vous allez payer le prix cher. Donc, c'est dire déjà que c'était donc une volonté manifeste de tasser les gens.
bon, si on pouvait peut-être répertorier, ou c'est-à-dire avoir le contact de tous ceux-là qui ne partagent pas les mêmes convictions, peut-être, bon, là encore, on allait peut-être cibler ceux-là et les tasser personnellement. Mais je crois que ce n'est pas le cas. Il fallait donc tasser tout le monde. Mais je dis, on a tendance aujourd'hui, et Vigile l'a dit tout à l'heure, et d'ailleurs il a fini par là, comme quoi, pourquoi les opérateurs GSM n'ont pas attendu le lundi avant donc de commencer. La question est là. Aujourd'hui, tout porte à croire que les opérateurs GSM ont mal interprété peut-être la décision du gouvernement, ou ce n'est pas exactement ce que le gouvernement voulait faire. Et ce sont ceux-là qui peut-être ont exagéré dans les tarifications. Ce sont eux qui ont, et que le gouvernement n'en est pour. Mais je dis, mais c'est faux. Même quand vous lisez le communiqué présenté par Edouard Ouro, vous comprenez qu'on parle de fracture numérique, de surtaxation. Je dis, c'est faux. Aussi, par endroit. Je dis, mais écoutez, pourquoi on a envie, d'accord, de livrer les opérateurs GSM? Vous demandiez tout à l'heure pourquoi, est-ce que je demande aussi qu'on me rembourse mes 250? Mais je dis, le chef de l'État doit déjà commencer par reconnaître qu'il a, c'est-à-dire qu'il a commis une erreur. C'est simple. C'est simple. Et j'entends des gens, il y a des gens qui justifient la position du gouvernement, sinon le retour du gouvernement sur sa décision, comme quoi le chef de l'État a entendu les gémissements, les lamentations ou autres du peuple béninois. C'est vrai, pourquoi quel vrai? Non, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelle lamentation ou quel cri de cœur. On peut se tromper dans la décision. Est-ce qu'une telle décision, c'est une catastrophe qui tombe sur le Bénin? Est-ce que c'est une catastrophe, comment on appelle ces vents qui soufflent en Amérique? Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Irma. Vous dites qu'il a eu pitié. Mais c'est lui qui a pris la décision. C'est lui. Mais c'est lui qui a pris la décision. C'est pas Irma qui est venu tomber sur le Bénin. C'est lui qui a pris la décision. Mais on peut se tromper, il est humain. Oui, mais on peut se tromper. Il faut dire, quand vous vous êtes trompé, dites que vous vous êtes trompé. Voilà. Et on vous le conseille. Mais je vous reconnaissez votre erreur d'abord. Vous n'allez pas vous moquer de notre douleur. Mais je vous rappelle quand même que on n'a pas dit que c'est annulé puis c'est terminé. On a mis une équipe en place, on dit qu'on va réfléchir autour. Voilà, aux modifications éventuelles qu'on pourrait apporter dans la grille. Justement, et là encore. Peut-être que cette grille a été adoptée unilatéralement par les opérateurs. Mais je dis, et là encore, lorsque vous voulez, d'accord, avoir ou booster l'économie numérique et vous voulez tout, vous, avec des promesses mirobolantes au peuple béninois, mais vous n'avez pas à surtasser la connexion, ou du moins empêcher, parce qu'on fait souvent une démarcation comme quoi ceux qui vont pour faire des recherches ne payent pas grand-chose, la tarification reste la même, et que c'est surtout pour ceux-là qui, pour des questions de musique et autres, mais ça fait partie également des loisirs. Moi, je me dis, vous ne pouvez pas, dans un contexte comme ça, où vous voulez développer le numérique, tasser le numérique, les consommateurs dénoncent déjà le fait que ces opérateurs GSM nous grugent, que chaque jour, mais vous avez des unités dans vos portables qui disparaissent, ou du moins vous avez même la connexion que vous utilisez, vous savez que vous avez peut-être 1 giga, mais vous ne savez pas comment est-ce qu'on vous estime, ou c'est-à-dire les mots s'égrènent jusqu'à la fin, vous ne savez pas, on peut peut-être vous prendre plus que ça. Donc c'est dire que on pouvait, je dis bien, on pouvait ne pas prendre cette décision. On pouvait réfléchir. On pouvait peut-être trouver d'autres solutions. Encore que, moi je me dis, et c'est là qu'il faut mener le combat désormais. Les opérateurs GSM peuvent dire, écoutez, pendant un temps, bon, nous sommes revenus à la normale, mais cela leur a également permis, un peu comme cela a permis aujourd'hui aux citoyens, aux Béninois de faire la découverte de VPN ou de Telegram et autres. Ça peut leur permettre également de trouver d'autres méthodes d'arnaque, ou, enfin, bon, pas arnaque, ou d'autres méthodes de nous escroquer ou de nous spolier, de nous voler
Ça peut arriver. Donc, c'est dire que avant de prendre une décision du genre, il fallait donc réfléchir. C'est vrai, les opérateurs économiques, on disait, je ne sais pas, dans une position où à une époque donnée, on parlait de ces opérateurs GSM qui ne faisaient plus de bons chiffres d'affaires et qu'il fallait les aider à donc renflouer leur caisse pour pouvoir payer les impôts. On a développé beaucoup de théories. Mais je dis des opérateurs qui n'ont pas demandé ça. Entre ce qui s'est passé en 72 heures et ce qui, avec où, qu'est-ce qu'ils choisissent? C'est dire qu'aujourd'hui, on a fait fausse route. On a fait fausse route et je demanderais même simplement à cette commission-là de réfléchir plutôt à comment faire pour que nous ayons des connexions gratuites. La gratuité de la connexion. Vous avez tout ce qui est fatal. C'est pas ce qui est fatal. Vous voulez... Non, mais... Vous ne voulez pas payer, mais vous voulez naviguer. Les gens veulent investir dans votre pays. Il y a des gens... Bon, je me rappelle... Mais pour investir, on n'a pas besoin de rendre la connexion gratuite. Il y a des gens... Mais il y a des pays où c'est gratuit. Hein. Justement. Mais pour les pays comme le Bénin... Non, mais il faut diminuer le coût. Il faut diminuer le coût. Non, c'est ça ce que Vigile disait tout à l'heure. On a l'impression aujourd'hui qu'on cherche l'argent partout. On veut extirper, ou c'est-à-dire, c'est le Béninois qui fait déjà tout ce qu'on voit. On a compris que la capacité de mobiliser les ressources, en réalité, ce n'est qu'à l'interne qu'on cherche comment est-ce qu'il faut demander aux Béninois de contribuer. C'est vrai, il faut que nous comptions sur le gouvernement n'a pas fait langue de bois là-dessus. On vous a dit que désormais, comptons sur nous-mêmes. Oui, comptons sur nous-mêmes. Mais tel que le Béninois, la situation déjà du Béninois avant la venue de la rupture, cette situation aujourd'hui ne s'est pas améliorée. Non, je dirais que ça s'est empiré. C'est simple. Il faut donc comprendre les choses comme ça et dire où est-ce que nous allons, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on nous a promis et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui. C'est le contraire, c'est l'opposé. Il faut que, à un moment donné, je conseillerais au chef de l'État de réfléchir, ou c'est-à-dire de se retirer de son équipe, de réfléchir seul, de penser aux raisons, aux motivations qui ont conduit le peuple béninois à voter pour lui à 65% et de dire, j'ai encore tout au moins 2 ans et demi, alors, écoutez, je vais me mettre à l'œuvre, remonter la pente. Benjamin, Honoré, Naoum, on parle de capitulation. Est-ce que vous pensez que c'est face à la pression des consommateurs que le gouvernement a dû capituler? Ça a eu plusieurs dimensions. Et c'est ça qui a certainement poussé le gouvernement à rebrousser chemin. Et je vous l'ai déjà dit à l'entame, il n'y a pas que les jérémiades des populations, il n'y a pas que la colère des populations, il y a eu plus que ça. Aujourd'hui, cette méthode utilisée par le gouvernement avec la complicité, bien entendu, des opérateurs GSM a augmenté les coûts de façon exagérée. Ça a amené systématiquement les utilisateurs à changer de comportement. Alors, vous pensez que, effectivement, il y a complicité entre le gouvernement et puis les opérateurs GSM, puisque Vigile trouve quand même que les opérateurs peut-être étaient réticents? Non, mais pour appliquer cette formule-là, c'est que n'importe comment les deux entités se sont vues échanger. Donc on peut pas du coup dire qu'il n'y a pas eu de complicité, il y a eu de complicité. Alors comment expliquez-vous alors que le décret, l'annulation en tout cas, devrait prendre effet à partir de lundi à 0h et que déjà dimanche, les opérateurs se sont empressés pour revenir donc à l'ancienne grille tarifaire? Ah mais non, les opérateurs GSM ont des conseillers juridiques. Parce que les dégâts qui ont été créés là, si on était dans une société où les gens ont vraiment cette facilité-là de saisir la justice, mais on fait un bon procès. Parce qu'au-delà du décret, il y a eu des dégâts. Et ces opérateurs ne peuvent pas continuer à accumuler des dégâts. Ces opérateurs sont obligés d'anticiper. Et le problème,
c'est une question de paramétrage. C'est des algorithmes qu'on développe derrière. Donc, dès que vous reprogrammez votre système, mais ça revient à la case départ. Ces opérateurs n'ont pas besoin d'attendre jusqu'à lundi, parce que c'est tellement pour le gouvernement va dire, bon, on leur laisse un délai pour aller refaire leur truc, bon, après les réunions, mais eux, retournant à la base, pour ne pas continuer, bien entendu, à subir la colère des usagers, les opérateurs sont obligés d'anticiper rapidement et d'ouvrir le système en faisant recours au passé. Et même là aussi, les consommateurs doivent être vigilants. Parce que si on dit retour au passé, est-ce qu'effectivement nous sommes dans le passé aujourd'hui? Est-ce que ce sont les coûts qui sont appliqués hier, qui sont revenus exactement? Voilà des questions qu'il faut se poser. Parce qu'on peut vous dire qu'on a pris un décret, on a instruit les ISM, et l'ACEP est là pour y veiller, mais qui nous dit qu'effectivement on est retourné aux prix initiaux? Mais bon, Benjamin Honoré Naoum, en tout cas Oui. depuis hier, pour les témoignages recueillis donc ça et là, ceux qui avaient l'habitude de faire des forfaits de 500 francs ont retrouvé les forfaits habituels, les 250 francs ont retrouvé également leurs forfaits habituels. Oui, je ne refuse pas. Vous pouvez avoir le forfait habituel, mais tout ce qui est développé en termes de consommation, est-ce que vous maîtrisez? C'est ça la question. Est-ce que vous maîtrisez? Mais maintenant, quand vous parlez de rétropédalage, je parlais tantôt de plusieurs dimensions qu'il faut voir. Les recours aux applications comme les VPN pour contourner. Parce qu'en réalité, les VPN, les gens sont allés à ce niveau-là de recherche et de concrétisation pour certains pays où des États empêchent les citoyens d'aller visiter des sites donnés. Et ça, souvent, c'est des sites d'information et autres dans des pays où la démocratie est en lambeaux. On contourne les systèmes de sécurité. Ce qui vous dit que l'utilisateur vous échappe au gouvernant. Donc, il y a ce volet-là qui est aujourd'hui pris en compte. Quand vous prenez votre ordinateur, il y a des applications, il y a bien entendu des navigateurs que vous mettez, vous allez sur Internet, vous ressortez sans trace. Il y a beaucoup, aujourd'hui, la technologie a tellement avancé, donc ils ont poussé les gens vers quelque chose qui les protège davantage. Des usages bizarres qu'on peut faire derrière. Vous savez, les gouvernants souvent ont tendance à contrôler, à maîtriser, à savoir ce que les gens font sur Internet. On développe des systèmes derrière, mais quand vous utilisez ces VPN-là, vous contrôlez tout ce système de sécurité et vous échappez à celui qui veut vous contrôler. Donc, les gens certainement ont dit au gouvernement, en appliquant votre appel, là, voilà ce que ça ouvre comme dispositif que les gens pouvaient donc utiliser. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui ont amené le gouvernement à réfléchir pour dire, cette affaire, ça risque vraiment de mettre en péril non seulement le chiffre d'affaires des opérateurs GSM, mais également le chiffre d'affaires de l'État. Donc, vous ne voyez pas... Donc, vous ne voyez pas, comme le laisse entendre certains soutiens du chef de l'État, vous ne voyez pas un talent social se révéler, vous ne voyez pas un chef d'État au service, donc à l'écoute de son peuple. Je ne vous reçois pas bien. Est-ce que vous voyez qu'avec cette décision du gouvernement, le chef de l'État est effectivement à l'écoute des populations? Je vous dis, si c'était seulement les cris de détresse des populations, il n'y aura rien. Moi, je ne vois pas, on ne m'a pas montré suffisamment parce que ce seul exemple ne peut pas nous permettre de dire que le chef de l'État est à l'écoute de ces populations. Nous venons de faire, avec le président Patrice Talon, plus de 2 ans de gouvernance. Et on a vu son comportement. On a vu sa gouvernance. On a vu les actes qui ont été posés. Si le chef de l'État était à l'écoute de ce peuple, comme on semble nous le dire, je vous assure que les comptes des sociétés de Sébastien Javon, les comptes privés, les comptes de ses enfants, les comptes de ses collaborateurs qui ont été fermés, où la dignité a été arrachée, bien entendu, aux pères et mères de famille dans ce pays depuis plus de 6 mois,
des gens qui n'ont pas de paiement de leur salaire depuis 6 mois. Si le chef de l'État écoute vraiment le peuple, on ne serait plus à ce niveau. Si le chef de l'État écoute, il aurait dû instruire son ministre des Finances à répondre au courrier qu'on lui a envoyé pratiquement bientôt 6 mois comme recours. Il n'a pas répondu. Donc, il y a des éléments qui prouvent et qui m'amènent, moi, à dire que sur ce coup-là, ce ne sont pas les plaintes des populations qui ont amené le gouvernement, c'est plutôt les GSM qui ont montré au président de la République qu'avec votre mesure qu'on vient d'appliquer, les coûts vont s'effondrer. Notre chiffre d'affaires va s'effondrer. Et vous aussi, les tâches que vous êtes en train d'espérer récolter, vous n'aurez pas cette capacité de mobilisation des ressources. Et tout de suite, le gouvernement, au-delà de l'aspect sécuritaire que je viens de vous dire, parce que tous les utilisateurs qui ont fait tous recours au VPN, on va contourner tout le dispositif de sécurité possible, mis en place par les gouvernements. Et donc, ces volets-là ont plus eu d'effet sur la décision du chef de l'État que le cri de détresse des usagers, et comment dirais-je, dans les rues. Alors, Benjamin Naoum, comment entrevoyez-vous la préannulation? Parce qu'il y a une commission qui a été, ma foi, serait installée pour réfléchir autour donc de la question, pour voir les modifications éventuelles qu'on pourrait introduire dans cette grille tarifaire, désormais avec les forfaits Internet, appels et SMS. Comment entrevoyez-vous déjà l'avenir dans ce secteur? Non, ce qui est sûr, en connaissant bien ce système de gouvernance, ils vont revenir à la charge, mais certainement en réduisant encore un peu plus les coûts. Ils vont essayer de proposer une formule moins coûteuse. Parce que le problème qui est là aujourd'hui, c'est quoi? Ces gouvernants regardent les opérateurs GSM comme des mines de ressources. Donc ceux qui font beaucoup d'argent, et donc on doit en prendre beaucoup chez eux. Mais en voulant prendre beaucoup, il faut penser également à la survie du secteur. Donc, je pense qu'ils vont trouver d'autres mécanismes, d'autres gymnastiques qu'ils vont proposer, mais moi je ne pense pas que cette charge-là est effacée, parce que si c'était effacé, on ne devrait pas dire qu'on met un comité en place pour réfléchir. Donc si on met un comité en place, c'est la preuve que le comité n'existait même pas. Parce que avant de passer à ces choses-là, je l'ai dit tantôt, il faut que des gens réfléchissent déjà là-dessus. Si c'est maintenant qu'on veut mettre en application donc ces mesures-là, ça prouve bien entendu que le gouvernement n'a pas rebroussé chemin. Le gouvernement a juste arrêté la saignée. On va proposer peut-être un mécanisme beaucoup plus souple. Mais moi, j'invite les utilisateurs à avoir les yeux et la réflexion très poussée en termes de consommation, bien entendu, des services des ISM. Parce que sans vous informer, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses pour faire des ponctions. Bien entendu, c'est à des coûts très réduits. Vous voulez, si on vole 1 franc chez un consommateur par jour, vous savez ce que ça veut dire? 1 franc chez un consommateur par jour. Vous prenez un réseau qui a 1000 abonnés. Vous savez, en un mois, en un an, ce que ça peut faire. Parce que c'est une question de masse. Donc, chaque utilisateur doit vraiment avoir les yeux ouverts et réfléchir à la consommation et changer totalement de comportement pour savoir qu'effectivement, si on n'est pas grugé ou pas. Il faut être vigilant tout simplement. Sinon, les réseaux GSM, même si vous dites que l'État veille au gain, voilà l'État qui veille au gain, qui veut profiter de ça également pour se faire de l'argent. Donc, il faut douter maintenant de tout. Il faut douter encore plus des opérateurs GSM avec ce qui vient de se produire et douter de l'œil vigilant des gouvernants. Parce que là, les gouvernants ont pensé que vraiment c'est une ressource qu'on peut aller chercher là aussi facilement pour pouvoir financer les charges de l'État, mais pas de cette manière. Et je pense qu'ils ont compris la leçon et que prochainement, ils vont réfléchir mieux. D'accord. Vigile avancé, complicité entre GSM État, des GSM, des mines d'argent qu'il faut aller chercher. Et finalement, à quoi doit-on s'attendre dans les tout prochains jours, quand on sait que le comité va peut-être réfléchir sur la matière? On ne sait pas combien de jours le comité a pour travailler. Le décret est resté muet là-dessus. Son décret, mais sinon je sais que
le budget de l'État est déjà transmis à l'Assemblée nationale, ou du moins l'avant-projet, n'est-ce pas? Et donc, est-ce que c'est prévu? Qu'est-ce qui est prévu dans le budget à venir par rapport, n'est-ce pas, à ces taxes-là? C'était une anomalie de, voilà, commencer par prendre de l'argent de cette manière-là, d'instaurer une taxe en plein exercice budgétaire. Voilà. Donc, sans doute, si ce n'était pas prévu, dans le budget, parce qu'on avait pensé qu'en temps, on avait déjà fait sous cette forme-là, ça risque de ne pas être de sitôt, ou alors on remet la faute, ça va être après l'étude du budget, ou alors ils vont s'arranger à l'Assemblée nationale avec, n'est-ce pas, le budget qui est déjà transmis là-bas au cours de l'étude donc de ce budget, et on revoit ça. Mais sinon, ce n'est pas possible. Mais je dis encore une fois, il faut faire attention, n'est-ce pas, à ces genres d'habillement, de choses comme quoi le chef de l'État est à l'écoute. J'ai déjà dit, le chef de l'État peut pas être à l'écoute après avoir été, n'est-ce pas, l'instigateur du problème. On ne peut pas nous dire ça. Et quand vous dites que c'est le talent social, encore une fois, c'est des petites phrases pour les imbéciles. Et Dieu seul sait que les Béninois aujourd'hui sont matures, les Béninois comprennent, et ça ne dit rien à personne. Voyez? Parce que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, même en Grèce, un pays qui est tombé en faillite il y a quelques mois, quelques années. Une crise financière. Voilà. Même en Grèce, les gens sont passés à des mesures d'austérité, mais après sensibilisation. Les populations crient, mais elles subissent. Elles subissent et on leur a expliqué ça. Comme quoi, ici, par exemple, on a commencé par faire payer, n'est-ce pas, les impôts, les taxes aux églises et comme ça. On peut être pour, on peut ne pas être pour, mais il faut informer d'abord. Il faut informer, il faut expliquer, il faut chercher l'adhésion des populations, il faut chercher l'adhésion des citoyens. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays... On dira que les citoyens ne vont jamais accepter de payer des taxes supplémentaires. Expliquez d'abord. Vous ne pouvez pas d'emblée dire que les citoyens ne vont pas accepter. Il y aura des gens qui vont accepter, il y a des gens qui vont vous comprendre. Et dans tous les cas, les réformes ont toujours été comme ça. Vous n'avez jamais l'adhésion de tout le monde. Mais vous faites les choses, comme on dit, telles que ça se fait. Voyez? Donc, vous le faites et vous cherchez l'adhésion des gens que de les surprendre. Quand vous surprenez de cette manière-là, ça vous donne l'impression que, voilà, on est prisonnier chez soi. On est pris en otage par nos dirigeants qui auraient dû être nos solutions, devraient nous sortir d'affaires. Et de mon point de vue, on pourrait tout taxer sauf nos consommations Internet. On pourrait tout taxer. Je le pensais, je vais vous dire pourquoi. Le projet de société du candidat Patrice Talon, je laisse devant moi ici, volet numérique, je vous lis ça. Hein? Le candidat dit mise en place de grandes réformes afin d'assainir le secteur donc, du numérique, améliorer la qualité des services et réduire les coûts. Réduire les coûts, écrit blanc sur noir. On vous dira que c'est plus le projet de société. Désormais, nous parlons du ça, PAG. c'était avant le pouvoir. Mais ça, c'était avant le pouvoir. Mais à l'épreuve de la gestion du pouvoir, ça peut évoluer. Si vous devez ces genres de choses-là, les politiciens vont toujours venir vous mentir et vous allez dire ça non, je suis d'accord avec vous. Vous savez que moi, je ne vois pas les mensonges. Tout à fait. Donc, ce n'est pas possible qu'on fasse tout le contraire de ce qu'on a promis. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du moins. Vous voyez? On ne peut pas le faire de cette manière-là. Voilà. Vous voulez compter sur les citoyens, je suis d'accord. On peut, mais écoutez, qui ne veut pas aussi circuler sur les routes? J'ai dit quand on a mené cette mesure, ces impôts de péage et pesage. Non, péage, ça également, c'était fait de manière brusque. Je n'ai pas approuvé. Mais sur les voitures, les 30 000 TVM, les TVM, hein? C'est ça, hein, la dénomination. Mais moi, personnellement, je paie à bord d'acte, ça me dit rien, pourvu que ça aille à ce à quoi c'est destiné. Parce que ce qu'on met dans la réparation d'une voiture par mois ou par an, à cause de l'état de nos voies, on n'a pas idée. Donc si ça va aller vraiment à faire les voies, il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours expliquer les choses. Mais tout se passe comme si les Béninois sont des imbéciles, de gros enfants. Ils ne comprennent rien. De toutes les façons, il faut à perdre le temps, leur dire quoi que ce soit, parce qu'ils ne comprendront pas. Agissez seulement.
On peut pas, ça ne peut pas se passer de cette manière-là. On n'a plus beaucoup de temps. Vigile avant Non, attendez, l'annulation. Un dernier argument. Voilà. Un dernier argument. Que vous développez rapidement. On annule ça. On revient, n'est-ce pas? Et on nous dit, oui, talent social. Mais quel talent social, vous dites-vous? Allez dans votre maison encore une fois. Vous, père de famille, votre enfant a l'habitude de manger 4 boules d'akassa. Je ne sais pas pour la situation, vous ne lui donnez que 2 boules. Et un jour, vous décidez, n'est-ce pas, de lui arracher encore les 2 boules d'akassa qu'il doit manger. Et puis, il reste là, affamé, 3 jours après, vous ramenez les 2 boules d'akassa. On dit, ah, papa est gentil, il est généreux. C'est ça que vous appelez la générosité? C'est ça, être social? Être social, c'est initier soi-même une mesure. C'est pas venir en réparation du tort qu'on a créé aux gens. D'accord. C'est pas ça. Alors, donc, les Béninois ne sont pas des imbéciles pour qu'on nous abreuve de ces gens. Une dernière question pour vous, lavage de cerveau. puisque nous allons sortir de cette émission d'ici à là. Alors, si nous supposons que c'est l'entourage du chef de l'État qui l'a plongé dans l'erreur. Qui vous a dit que c'est l'entourage? Qui a supposé? C'est pas moi. Moi, j'ai pas dit ça. Je vous pose des questions. Non, ne me dites pas. Je vous pose des questions. Je vous pose des questions simplement. Vous répondez, Vigile Avancé. Alors, est-ce que aujourd'hui, comme le désirent certaines personnes, est-ce que des têtes doivent tomber? Ceux qui ont défendu la mesure. Naturellement. Les têtes doivent tomber, même la justice doit prendre le relais. Wadaye qui a dit ça, en principe, c'est lui qui a amené tout ça. Vous n'avez pas idée, mais à l'international, ça fait encore plus mal pour l'image du gouvernement, pour l'image du chef de l'État. Cette actualité-là. Et puis, on nous dit que les GSM, ils auraient été surtaxés. Mon Dieu. Ils ont surtaxé, d'accord. Ok, mais c'est une faute. C'est une faute. Ça peut amener sa valeur de complot contre l'État, contre la sûreté de l'État. Parce que ça aurait pu mal tourner. On aurait pu aller à des révoltes, à des soulèvements qui vont faire tomber le régime. Rien qu'à cause de ça, parce qu'ils ont surtaxé. Donc il faut également sanctionner de ce côté, si c'est vrai. Si c'est vrai, si ça s'est passé de cette manière-là, au lieu de nous dire, oui, c'est les réseaux, c'est pas nous, vous devez les sanctionner. Et comme ça, nous, on comprend que ce n'est pas vous, ce sont les réseaux. Richard Tinéou, des têtes tombent ou pas? En 30 secondes. Oui, des têtes, en principe, dans les pays qui se respectent, beaucoup auraient même déjà démissionné. Je prends par exemple le ministre des Finances, Wadaye va simplement démissionner parce qu'il a dit, il dit, vous allez payer cher si vous continuez à critiquer le gouvernement. Donc je pense que, et ça c'est pour leur dignité. Moi, on ne les obligerait même pas à démissionner, à déposer le tablier. Ils peuvent partir simplement. Mais je conseillerais au chef de l'État non seulement de communiquer autour de ces actions, non seulement de chercher à expliquer les démarches aux Béninois, de ne peut-être pas, c'est vrai que le temps est court, le temps va également vite, mais ce n'est pas une raison pour faire les choses de façon désordonnée, de façon hâtive, de façon précipitée. Il faut aller à pas de géant, il faut aller doucement et bien. Merci donc à vous, Richard Tinéou, Vigile Avancé, Honoré Benjamin Naouma. Merci donc pour vos différentes contributions. L'intégrale, c'est encore demain. On se retrouve.